pour le petit déjeuner pour aller voir les gars. Ouais, c'est juste pas encore. On est à l'extérieur, on n'a pas d'écran, on n'a rien. Pas encore. Direction Bruxelles là pour prendre le bus pour aller à Metz. Mais j'y vais parce que ce week-end il y a l'événement It is Rivalry ici en France, le premier événement en France comme ça, où il y a des acteurs qui viennent, etc. Il y a tout un programme aujourd'hui. Moi je ne participe pas à aujourd'hui, je participe demain, qui est juste la séance de dédicace et photo avec les acteurs, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et voilà, je vais bloquer tout ça. Et voilà, let's go. Bon, juste pour vous dire que je viens d'arriver à Metz. Et comment vous dire Mamma mia, il fait chaud. J'ai l'impression que je vais cuire sur place. Il y a du vent. Mais il fait super chaud, le vent est hyper brûlant. C'est du tout pas agréable. Franchement, il est grand temps que là, les températures chutent parce que c'est pas possible en fait. Je vais glancer, je vais cuire sur place. Bon, voilà, arrivé à l'hôtel. Putain, j'ai chaud, je suis en transe, les gars, c'est une horreur. Ah putain, il fait pour mourir de chaud. Il y a du vent, comme j'ai expliqué, il y a du vent. Je suis désolée de transpirer comme ça, mais il y a du vent, mais en fait le vent est brûlant, ça brûle la peau. Je voulais sortir et aller me promener, mais en fait je crois que j'ai resté à l'hôtel et je sortirai après. Je vais vous faire un petit room tour. Alors l'hôtel ne paye pas de mine. Franchement au départ, franchement sur les photos ça allait. Et j'avoue j'ai réservé un hôtel puisque je suis toute seule pour ce voyage. Je voulais pas dépenser des masses et des masses. Mais des fois il faut peut-être mieux rajouter 15, 20 euros, voire même 30 euros en plus. Je dirais pas mon hôtel parce que même si la chambre elle paye pas de mine, je pense que ça ira. Sincèrement, ça a l'air correct. Je vous dirai quoi demain, après la nuit. Parce qu'en plus je reste 2 nuits dans cet hôtel. Et j'ai payé mon temps en fait à la réservation, donc je peux même pas annuler. Alors, comment vous dire, en plus il n'y a pas l'airco. J'ai seulement vu ça après. Oui, je n'ai pas fait attention à ce détail, mais je ne m'étais pas imaginé que j'viendrais avec 40 degrés à Metz. Il fait 36 degrés dans la chambre, les gars. 36 degrés dans la chambre. Alors ils ont mis un jeu de ventilateur qui tourne en colonne. Je vous fais le signe, mais longue en colonne. On verra si ça va rafraîchir la chambre. Pour vous dire que là je suis en train de regarder mon choix d'hôtel. Ma meilleure amie va se foutre de ma tronche d'ailleurs parce que ça va être comique ça quand elle va le savoir. Par contre dans la salle de bain elle a l'air de faire frais. En fait je crois que je vais vraiment me mettre dans la baignoire en fait. Je sais pas. Bon, allez, je vais vous faire un room tour et on se reprend après. Bon, bien sûr, je vous le filme au grand angle. Hein. Donc, ici, donc, vous avez la porte d'entrée. Donc, vous en entrez, vous avez ces deux portes-là. Donc, on va commencer par la salle de bain. Voilà. Alors, j'avais vu que c'était un peu vieillot, mais bon, moi, je me dis c'est juste pour dormir de base, vous voyez. Mais effectivement, ça a l'air... ici, le truc, en plus, est hors de la douche, donc en fait quand ça va, je vais prendre ma douche, ça va couler par terre. Effectivement c'est un peu vieillot quoi. Voilà, avec moi qui transpire comme des verres, encore moi qui transpire comme des verres. Et puis donc c'est la partie chambre. Donc voilà, donc ça c'est la chambre. Et voilà, comme je dis, ça paye pas de mine. Alors j'ouvre pas la tenture parce qu'on va éviter d'ouvrir les fenêtres, la tenture, etc. Donc le fameux ventilateur. Donc regardez, je sais pas si c'est la température qu'il indique qu'il fait en fait dans la chambre, il fait super chaud. Bon après ça paye pas de mine hein, mais le temps que la literie est correcte, qu'on dort bien, mieux dormir bien. Bon allez j'ouvre quand même pour vous montrer. Donc en fait il y a un genre de sas, vous voyez dans la chambre, enfin au niveau de la fenêtre.
Vous voyez, vous avez une double fenêtre. Donc je me dis en fait c'est pas plus mal. On va bien essayer de la refermer. C'est pas plus mal parce que donc ça signifie qu'en partie la chaleur peut déjà être retenue tout simplement par ce procédé des deux trucs quoi. Le seul truc c'est que c'est des simples vitrages ici donc là c'est un peu compliqué quoi. Bon après ça paye pas de nuit mais pour dormir c'est pas grave. Enfin, de base je reste pas, enfin je suis pas à Metz pour rester à l'hôtel bien évidemment. Mais j'avoue que là c'est un peu déprimant. Bon, je vais quand même m'aider de mon petit ventilateur perso, hein, parce que là, j'avoue que je suis en transe. Sinon, j'ai marché juste 15 minutes depuis le bus. Je vous jure, j'avais l'impression que ma peau était en train de brûler. Vous voyez les fameuses vidéos qu'on voit pour le moment, genre je sors du travail dans un endroit qui était en airco, et ils arrivent dehors et vous avez le feu. Et ben franchement, j'ai eu l'impression d'avoir ça en sortant du bus, quoi. C'était une bonne grosse dose de chaleur quoi. Mais bon, ça va aller. Déjà demain les températures vont descendre un petit peu, on fera toujours 30 degrés. Mais sur la météo ils annoncent 33, mais bon ça va quoi. C'est pas non plus, ce n'est pas non plus une catastrophe quoi. Ça va aller. Je me dis que lundi, on respire. Et parce que du coup moi c'est lundi, c'est pas ce soir. Comment ils vont respirer en Belgique quoi. Bon, ben, je m'apprête à ressortir. Il est... j'ai emmené maman parce que j'avais tout chaud. Il est 19h49. Il fait plus gris. Je me dis peut-être que finalement dehors, il y aura peut-être un peu plus d'air. Vous voyez, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'en pouvais plus. Vraiment. En fait, le ventilateur, oui, ça fait du bien, mais à un moment donné, ça ne refroidit pas. Hein. Les ventilateurs, on sait que ça ne refroidit pas. Donc voilà. J'ai fait la technique apparemment de mettre le ventilateur devant la fenêtre, enfin, que plus l'air à la fenêtre. Bon, ça ne refroidit pas plus non plus. Hein. Après, je sais que peut-être il faut ouvrir une fenêtre, je ne sais pourquoi. Enfin voilà. Donc là, je m'apprête à ressortir. L'air n'est plus aussi chaud que la tantôt. C'est moins brûlant. Enfin, en gros, après on verra une fois au soleil, bien évidemment, mais là pour le moment, l'air ça va quand même, ça reste respirable entre guillemets. La température est en train de descendre, j'allais prendre mon téléphone, mais je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc je pense que là maintenant on est à 36 degrés. Donc on va voir. Je vais surtout aller me promener un petit peu, mais commencer à regarder pour aller manger. Je n'ai pas mangé ce midi, donc là je commence à avoir la dalle plus et en même temps peut-être pouvoir me poser tout simplement quelque part au frais. Quand j'ai juste envie d'aller au frais, j'ai pas envie d'aller en terrasse en fait. Là j'ai juste envie de me mettre au frais comme il est dehors. Donc ça y est, je suis arrivée à côté de la librairie. J'ai pas encore été me mettre dans la file. Je restais juste assise. Il y a du argument. Voilà. J'attends.
Je vais attendre encore un petit moment avant de me mettre dans la file. Je reviens avec vous en vidéo. J'essaie de prendre l'air. Oh, c'est chaud, putain. Je reviens vers vous puisque depuis hier, en gros, je suis pas plus revenue que ça. Je devais vous en parler ce matin, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, alors ma nuit, elle s'est super bien passée, hein, comme une nuit chaude, hein, évidemment. Donc j'ai su m'endormir sans problème, parce que bon, j'avais pas dormi beaucoup la veille, puisque je m'étais levée à 3h30 pour aller voir les diables. Donc du coup, effectivement, en étant partie faire dodo très tard et m'être endormie tout simplement vers quasiment 1h30, 2h du matin, vous doutez bien que je n'avais pas beaucoup d'heures de sommeil dans le corps et avec la chaleur qui arrivait, c'était épuisant. Donc j'ai travaillé, parce que j'ai déjà commencé à monter le vlog ici, hier soir, hein, assise sur la chaise, face à la fenêtre, collée, la fenêtre ouverte, hein, dans la partie fenêtre ouverte bien évidemment. Tout en admirant, en fait, il y a eu un orage qui est passé, pas sur Metz même, mais il y a dû y avoir un orage qui est passé pas très loin, puisque les éclairs, je les voyais là, tout au-dessus du bâtiment, très très loin. Enfin, très loin. Moi, je les voyais, mais je n'entendais rien ni communiquer, donc je pense que c'est un orage qui est passé à quelques kilomètres d'ici. Mais du coup, ça va faire un joli spectacle, comme je faisais le vlog. Donc j'ai dû aller m'endormir, il devait être 1h30, je crois. Je me suis endormie, je me suis réveillée quelques fois parce que j'avais chaud, certes. Je me suis réveillée vers 9h. Non, je me suis réveillée plus tôt, quelques fois plus tôt. Mais je me suis vraiment réveillée vers 9h. Et puis je dis non, j'ai encore dormi. Donc j'ai vraiment fermé la ceinture et j'ai somnolé jusqu'à 10h30. 10h30, je me suis réveillée et franchement, la laiterie est super bonne. Et je pense que je dormirai encore bien ce soir, du coup, puisque les températures vont descendre. Et apparemment, c'était fameux les orages qu'il y a eu en Belgique et dans le nord de la France, du coup, puisqu'ils venaient de France. Donc, nous, normalement, on devrait en avoir ce soir de notre côté. Mais bon, moi, sur mon téléphone, il n'y a rien mis, donc ça restera à voir. Mais je n'attends qu'une chose, c'est que ça éclate et que ça pleuve. J'attends pas les dégâts au cas où que peut faire les intempéries, mais là je n'en peux plus, je veux de la pluie. Mais voilà, donc ça vous saviez pour cette nuit. Et ce matin, tout simplement j'ai été déjeuner à un coffee shop que j'avais vu qui est apparemment très connu dans la région de Metz. J'ai été me poser, j'étais un peu marcher dans la rue, etc. Et puis j'ai été me poser au niveau d'un parc. Parc que j'ai été voir hier, le parc de la République, du coup, je pense. Et en fait, il y a une petite terrasse, un petit truc, une petite aubette, bar, etc. Donc, comme c'était à Londres, je me suis posée là. J'ai lu mon livre en attendant, parce que, en fait, je voulais pas aller à 14h pile à l'événement. Donc, je m'étais dit que vers 15h30, j'arriverais à la séance de dédicace. 15h, je me suis dit, bon, je vais me diriger vers la librairie, je verrai. J'ai pas été tout de suite me mettre dans la file, je restais à Londres, à Londres. Puis à un moment donné, j'ai quand même été me mettre, parce que ici il y a pleuvoir, j'ai été me mettre à l'entrée d'un garage. Et puis j'ai commencé à faire la file tout simplement. C'est chaud, C'était infernal. Et donc du coup, je pense que ouais, je me suis vraiment mise, on va dire, vers 15h30. Et je suis passée, il était passé 17h. Non, en fait, je suis passée dans les dernières. Vraiment, j'étais l'avant-dernière à passer. Tout simplement. Donc, c'était très très cool. Ça a été super fun. Donc, il y avait Kaden Connors et Benjamin Roy. Mais pour ceux qui ont regardé la série, le vieux c'est Benjamin et Kaden c'est Sacha dans la série. Et donc, j'ai pris un livre. Donc, c'est quand même assez comique parce que j'ai acheté le bouquin. Et j'ai acheté le bouquin de Été du Bovary. Donc, j'ai fait un bouquin là.
Alors que je vous explique, le bouquin, je le reçois mardi à la maison, puisque je l'ai précommandé à l'époque, donc je l'ai précommandé moi, je pense le mois fin mars, début avril. Donc j'ai reçu déjà Game Changer. Et là, j'ai racheté le bouquin. Mais en fait, je voulais pas acheter la version française parce que la librairie avait la version originale. Et du coup, je m'étais dit, je vais prendre la version originale, comme ça fera vraiment le truc cool, en fait. Et je l'ai fait dédicacer, donc c'est pour ça que j'ai racheté le bouquin. En fait, en gros, c'est à cause de ça que j'ai racheté le bouquin. Du coup, ils avaient plus la version originale, donc du coup, je l'ai pris en français. Je suis passée d'abord avec Aiden. Alors, il faut savoir que donc, I don't speak English. Oui, il ne parle qu'anglais, il parle un petit peu français, enfin il a quelques mots, quelques notions, on va dire. Donc, mais j'ai un peu parlé anglais. Enfin, j'ai un peu parlé, j'ai dit 3 mots en anglais. Mais c'est pas grave. Donc, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit bien, et vous, bien et toi. Et donc voilà, donc c'était assez comique parce que j'ai un prénom un peu spécial. Donc au départ, oui, quand on a pris mon nom à l'extérieur, la dame de la librairie m'a dit je vais demander à Kaden de le dire parce qu'il adore d'essayer de dire les prénoms et tout. Et franchement, il a géré. Il a géré de dire mon prénom. Donc on avait un post-it en fait avec le nom marqué dessus. Donc j'ai même pas dû l'épeler parce que c'était ça en fait mon hantise, c'était de devoir épeler mon prénom. Mais franchement, c'était super cool. C'était tout. Du coup, finalement, la conversation a tourné autour de mon prénom. Ils m'ont demandé d'où il venait, etc. Donc c'est assez comique parce que du coup, j'ai dû lui dire à Kaden que le prénom venait de Russie. Hein, pour le coup, il faut savoir que dans la série, Sacha est russe. Donc c'était très comique. Mais voilà, franchement, c'était super agréable. Bon, avec Benjamin, du coup, c'était cool parce que j'ai pu parler français. Dieu merci, les Québécois, donc ils parlent français. Donc c'était assez comique. Il était curieux de savoir aussi d'où venait mon prénom. Donc il m'a dit alors c'est les ancêtres. Parce que je lui ai dit mais moi je ne suis pas russe. Il n'y a que le prénom qui est russe. Et simplement j'ai dû dire non, même pas. C'est juste mes parents qui ont mis mes prénoms quoi. Donc voilà, donc aussi à poser la question comment ça se prononçait, etc. Donc finalement la conversation a plus porté sur mon prénom que sur autre chose. Je leur ai demandé si c'était pas trop chaud. Ils m'ont dit non, moins que vous en tout cas, parce qu'effectivement, ils avaient l'air cool, ils étaient bien au frais dans la librairie. Mais voilà, c'était vraiment cool, donc ils ont dédicacé et puis on est passé à la partie photo. Franchement, ils sont super adorables. Après, moi, la grande timide que je suis, déjà comme ça, parler, c'est pas le truc, mais alors en plus, j'arrive, comme je suis toute seule, nous étions à table tous les deux, et en fait, en gros, on vous fait passer toute seule, ou à deux si vous êtes accompagné, mais quand vous êtes toute seule, en fait, vous commencez avec l'un et vous passez après avec l'autre, mais pendant qu'il y en a un qui dédicace, l'autre dédicace d'autres choses si vous lui avez amené. Et donc pour commencer, je me suis retrouvée avec Aiden en fait. Et donc en fait j'aurais dû commencer peut-être par Benjamin et puis aller avec Aiden, je ne sais pas. Mais du coup le fait, c'est ça qui me stressait le plus, c'est que comme je ne parle pas anglais, après il y avait une traductrice, hein, mais du coup j'étais toute timide, j'ai pas parlé plus. Mais franchement c'était super sympa, ils sont vraiment adorables. Vraiment, ils sont très contents de rencontrer les gens en tout cas. Donc ça fait plaisir à voir. Et voilà, donc du coup moi j'avais acheté un t-shirt It is Wolverine parce que je me suis dit ça peut être cool en fait d'avoir des signatures et depuis à la limite mettre sous cadre le t-shirt et qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai d'autres signatures de d'autres acteurs de cette série. Mais après voilà, je me suis dit le bouquin ça peut être sympa. Et alors en fait on pouvait avoir aussi des petites cartes dédicacées par les acteurs. Voilà, elles ont été dédicacées, donc il y a eu ça. Après, donc il y a la fameuse signature là dans le bouquin. Et alors le fameux t-shirt que je parle simplement. Je vais bientôt ressortir pour aller chercher à manger parce que j'ai la dalle. Et puis je crois que tout doucement, je vais quand même rentrer dans la chambre à nouveau et je vais me poser un peu tranquille. Voilà. J'ai fait le tour, sincèrement, je pense qu'à Metz, il n'y a pas beaucoup à faire. Il n'y a pas grand chose. Enfin après je sais pas en fait, mais quand je vais voir sur internet, je tombe toujours sur
les mêmes trucs. Donc je crois que je vais rentrer tout doucement après d'avoir été mangé. J'ai envie de manger des pâtes. Mais je sais pas où aller manger en fait. Je vais me poser en brasserie. Mais je sais pas où exactement, je n'ai pas l'adresse. Et l'adresse que j'avais vue, c'est fermé. À dimanche soir, c'est fermé. Puis ouais, je rentrerai, prendre ma douche, me mettre tranquillement, aller se coucher. Parce que demain, retour en Belgique. Je repars demain vers midi. Donc demain matin, j'irai sûrement de nouveau au coffee shop de ce matin. Me poser avant de repartir prendre le bus. Et j'ai hâte d'être demain avec des 19 degrés au matin. Là, je vais voir sur mon application météo toutes les 30 minutes, je crois, même pas toutes les 10 minutes en fait. Genre comme si la météo va dire, allez, je lui mets que dans 2 heures, il reste plus que 15 degrés. Je sais pas, j'aspire vraiment à être demain matin, qu'il fasse frais. Voilà, de retour dans la chambre pour la dernière soirée. Je vais aller prendre ma douche. Je vais rester dans la baignoire, je crois. Là, franchement, dehors, il commence à faire bon. C'est vraiment bon. On est dans la chambre, c'est pour mourir encore. Pas tellement plus agréable de marcher maintenant dans cette rue, ici, sur le même parcours que j'ai fait il y a 2 jours, mais plus à 40 degrés.